Comedy Forum, depuis jeudi, on travaille d'arrache-pied pour monter la grande exposition de l'été consacrée à William Turner, génie de la peinture anglaise du 19e siècle. Et tout ça se passe sous les yeux attentifs de la commissaire Elizabeth Brooke. So this painting is the first one that we've hung into this room. So we've just been doing a condition check of the picture to make sure that it's still in the same condition that it was when it left our stores at Tate. Si la commissaire est si attentive, c'est qu'en effet, les 80 œuvres exposées de l'artiste viennent toutes du musée de la Tate de Londres, qui fait ici un prêt exceptionnel à la principauté. It's very rare that we loan these paintings because they're so important to the British nation, and we have a permanent house for them at Tate Galleries. Fantastic. En 2023, 20 millions de contrefaçons ont été saisis par les douanes françaises, un record, des chiffres impressionnants qui montrent l'ampleur de ce phénomène. Pour les douaniers à l'aéroport de Nice, il faut rester vigilant à ces imitations et quelques indices aident à les distinguer des originaux. Les baskets New Balance, il y a énormément de contrefaçons qui ont été réalisées. Bon là c'est pas le cas, mais on en a eu beaucoup de saisies qui ont été faites. Ça sort à peine que c'est quasiment contrefait par la suite. Neuf, on va regarder l'emballage déjà. Souvent les articles qui sont contrefaits sont dans un emballage qui est vraiment pas de bonne qualité. On va regarder comment résiste un peu le matériau. Souvent c'est de la mauvaise qualité, donc ça peut vite se casser. Regardez un peu les coutures, si les coutures sont correctement faites. Avec 14 millions de passagers par an, l'aéroport de Nice est un lieu de passage important pour ces marchandises. Une brigade de douaniers se trouve sur site et contrôle les arrivées, et tout le monde peut être visé. À la tête de son hôtel depuis 35 ans, Eric Abissira s'inquiète face à l'explosion des meublés touristiques. Je vais vous donner deux chiffres, 34% d'annonces supplémentaires de 2023 versus 2020, 114% de nuitées supplémentaires de 2022 versus 2020. L'offre pléthorique de ce type d'hébergement sur la période automne-hiver est incontestable et fait qu'il est difficile de pouvoir vendre un hôtel 4 étoiles à son juste prix compte tenu d'une concurrence qui est très très agressive. Pour l'avocat représentant le groupe hôtelier, Airbnb ne répond pas à ses obligations légales. On leur reproche des manquements qui concernent la collecte et le reversement de la taxe de séjour. On leur reproche de laisser des annonces de personnes qui n'ont pas le droit de louer. Dans un communiqué, la plateforme se défend et dit respecter la loi française. Elle affirme se conformer à ses obligations telles que le partage des données des hôtes et le reversement de la taxe de séjour. Hier soir, sur le port Hercule, les équipes en charge des écuries du jumping attendaient l'arrivée des stars de la compétition. Des dizaines de camions arrivant au compte-gouttes. À l'intérieur, les plus grandes races de chevaux venus des quatre coins du globe pour concourir lors du Jumping international de Monte-Carlo, une organisation millimétrée. On a installé 240 box. On a fourni les litières de copeaux pour le confort des chevaux. On a également du foin, les points d'eau, des douches, des points d'électricité pour qu'ils puissent mettre des brumisateurs, des ventilateurs pour contrer un petit peu la chaleur. Les écuries sont orientées dans le sens qu'on a le vent de la mer pour pouvoir ventiler et vraiment aérer au maximum. C'est un moment rare auquel le public d'hier soir a eu la chance d'assister. La naissance de 2 nouvelles distributions de la mégère apprivoisée des ballets de Monte-Carlo, créée il y a presque 10 ans jour pour jour par Jean-Christophe Maillot. On va pas montrer le ballet en entier, mais on va leur montrer quelque chose qu'on ne voit pas en général en spectacle, c'est-à-dire comment on travaille avec les danseurs en leur présentant ce qu'on appelle distributions différentes, c'est-à-dire sur les mêmes rôles, 2 danseurs différents qui vont interpréter de manière très différente le même ballet. Cette répétition face au public s'appelle un imprévu. Ils viennent d'Athènes, de Bologne ou encore de Montréal, aujourd'hui pour le Monaco Electric Boat Challenge. 46 équipes se sont affrontées dans une parade puis une course pour prouver la valeur de leur innovation et leur durabilité, ici et dans leur pays. Nous, en fait, on a une solution qui est 100% à l'hydrogène. Donc, contrairement à beaucoup d'équipes qui ont des batteries en hybride avec leur bateau, qui leur permet d'aller chercher une propulsion plus rapide, nous, on fait un compromis sur la rapidité d'action en mettant l'avant sur les piles à combustible, ce qui nous fait un départ un peu plus lent, mais qui nous permet une longévité un peu plus longue dans les courses d'endurance. Certains reviennent d'une année à l'autre,
comme l'équipe athénienne qui progresse chaque année. Every year we focus on maximize our possibilities, on change things in order to improve, and also competing with many interesting teams such as the Italians, the Germans, gives us ideas that we can implicate next year. Tous ont pour objectif d'interpeller les plus grands industriels du yachting. Des passionnés et quelques curieux sont venus assister aux épreuves du Longines Global Champions Tour Jumping International de Monte-Carlo. Et si certains comme Anaïs travaillent, elle prend tout de même le temps de venir profiter du spectacle quelques instants. Je travaille juste à côté, donc c'est vrai qu'en pause déjeuner, je viens voir les chevaux depuis que ça a commencé parce que c'est ma plus grande passion. J'en ai fait pendant 14 ans et ça me donne tout le temps envie de m'y remettre et de venir voir. En tout cas, c'est un plaisir. Pour d'autres, la présence de ce jumping sur le port Hercule est une belle surprise. On est tombé sur le concours de saut d'obstacle. Dans la gare, il y avait des affiches. Et je lui ai dit, viens, on passe regarder. Puis c'était comme ça sur un coup de tête. Quand j'étais plus jeune, j'avais des chevaux à moi. Et quand je vois ça, je me dis, ça manque un petit peu de faire des concours, même juste d'être dans le monde équestre. Des amateurs de chevaux pour qui ce jumping leur donne l'envie de remonter en selle au plus vite. Mais ce jumping de Monte-Carlo, c'est aussi un moyen pour les touristes de découvrir un univers parfois jusqu'alors inconnu.